Et salut tout le monde. Aujourd'hui, débrief de la deuxième semaine des concours. Donc cette semaine, on passe Minpon. Et je vais tout de suite commencer. Donc les, comme d'habitude, en description, il y aura les liens pour les épreuves. Et donc aujourd'hui, il y avait des maths et du français. Donc maths 1, l'épreuve de maths 1, je crois pas qu'elle soit en commun avec les MP. En tout cas, je suis pas sûr. Mais il me semble pas qu'elle est en commun avec les MP. Donc c'était des probas, genre beaucoup de probabilités, enfin majoritairement ça. Donc plutôt content, j'aime bien, c'est cool les probabilités. Et attendez juste, ouvrir la fenêtre un peu plus. Voilà, juste ramener un peu plus de soleil, c'est mieux. Mais donc le sujet, il y avait beaucoup de probas, il y avait quelques résultats admis. Donc ça me rassure parce que ça commençait par ça commençait plutôt bien, on va dire. Une inégalité de convexité d'abord, et ensuite il fallait en déduire une inégalité de Holder. Sauf que cette inégalité, je l'avais revue pendant mes révisions. Et heureusement que je l'ai revue parce que même en la revoyant, en utilisant l'indication, j'ai quand même pris pas mal de temps. Genre, voilà, fallait que je réfléchisse un peu. Et donc, heureusement que je l'ai revue parce que je sais pas si j'aurais réussi en ne le revoyant pas pendant ces révisions. La question 3 qui met plutôt bien, donc c'est inégalité de Cauchy-Schwarz qu'il fallait en plus démontrer. Donc ça se démontrait bien. La question 4, on l'avait fait en TD et en plus on en avait parlé avec des potes, donc c'était good. La question 5, on va dire que j'ai la moitié parce qu'il y a une partie de l'inégalité que j'ai pas réussi à montrer. J'ai utilisé l'indépendance des événements, tout ça. Enfin des variables aléatoires, pardon. La question 6, il fallait utiliser Markov. Donc 6, 7, c'était bon. La 7, je suis content. Il y avait un polynôme. Fallait trouver, genre, fallait imposer une condition. Et pour ça, fallait trouver l'unique racine d'un polynôme. En gros, tout marchait bien. Mais ça marche, genre en mode ça marche bien, mais c'est tout pile. Genre, c'est vraiment au détail près. Donc ensuite, la question 8 sur l'espérance de x à la puissance p. Donc pour montrer que ça converge, c'était facile parce que c'est fini. Par contre, pour montrer la formule, je sais pas comment on passe d'une somme à une intégrale comme ça. D'autant plus que moi, je savais pas trop ce que ça voulait dire une variable aléatoire réelle finie. Je savais pas si ça voulait dire qu'elle était bornée ou bien que juste qu'elle prenait un nombre fini de valeurs. Bon, dans tous les cas, elle était bornée et du coup, ça nous permettait de conclure pour la convergence de l'intégrale. Donc ça, c'est bien. Du coup, les questions là, c'était bien. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Ça aussi. Là, là encore. Là, par contre, je sais pas si j'ai réussi à le faire. Je crois pas. Bon, un petit théorème des valeurs intermédiaires ou alors trouve θ à la mano, comme vous voulez. La question qui suit, la question 14, celle-là, j'ai pas réussi. Enfin, c'était vraiment approximatif. J'ai pas bien réussi. Euh, Celle-là pour alpha p tilde. J'ai un alpha p tilde qui en fait dépend de ma variable aléatoire x. Et là, je viens de m'en rendre compte parce que juste fait, bah, c'est débile. Si je fais t fois ça, ça tend vers 0. Donc je trouve il y en a forcément un qui marche. Mais il doit être indépendant apparemment. Ensuite, ça, fallait juste prendre le minimum des deux alpha qui marchaient selon la disjonction d'avant. Ensuite, là, il y a une petite partie qui régale. Question 17, produit scalaire, c'est bien. Question 18, j'ai vu que fallait montrer que psi prend ses valeurs dans L0 de oméga. Et ça, c'était pas un problème, mais j'ai complètement oublié de montrer que psi conserve le produit scalaire. Et donc, ouais, c'est un peu dommage. Genre, surtout que c'était pas très très difficile, je crois. Donc, ouais, j'aurais pas dû oublier cette question.
Mais du coup, la 19, c'est une équivalence de normes, c'était bien, en plus par symétrie des hypothèses. Ça marchait très bien en utilisant les questions d'avant. Et du coup, je suis arrivé à la question 20. En gros, quand ça a fini, j'étais arrivé à la question 20 sur 21, mais en sautant quelques-unes, du coup, comme vous avez pu voir. Et c'était énervant, mais à un point, genre la surveillante qui nous surveillait dans la salle, En fait, à 2 heures, à 3 heures, elle arrêtait pas de parler dans son micro et dire oui, vous n'oubliez pas de remplir la pagination l'entête. Quand on va vous dire d'arrêter, vous posez les stylos et vous arrêtez d'écrire. Et ça, genre vraiment, genre elle disait il reste 1 heure et puis elle commençait elle commençait à nous rappeler tous les trucs à chaque fois. Mais genre, en fait, c'est stressant. Et quand il reste 5 minutes, bref, je crois qu'on doit lui dire, on devrait lui dire que ça sert à rien de. Enfin, juste de rappeler les règles autant, on les connaît aussi, enfin voilà. Donc voilà. À part ça, tout est bien, franchement. J'ai plutôt un bon feeling sur cette épreuve. C'est mieux que le math 1 que j'ai passé l'année dernière, vu que j'ai cubé. Il y en a certains qui se demandaient si j'avais cubé. Oui, j'ai cubé. Donc je suis content, c'est mieux que le math 1. Et le math 2 de l'année dernière, j'avais bien passé, donc j'avais encore mieux passé, donc c'est que bon signe. Ensuite, on passe au français. Euh, je trouve le français à mine, il était plus dur que le français à XENS. Bon, ça, c'est pas une surprise. Genre, c'est pas que si c'est XENS qui vont faire un sujet super dur et mine qui vont faire un sujet facile. Mais c'est-à-dire que l- normalement, dans le thème faire croire, j'ai l'impression qu'on peut un peu ramener les mêmes idées, etc. Et que les plans ils vont se ressembler plus ou moins. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu plus dur. Fallait vraiment. Enfin, c'était un peu compliqué parce que, bon, je vous lis la citation. C'est d'un philosophe Jean-Luc Nancy qui définit la communauté de la façon suivante, qui définit la communauté comme ni communion ni atomisation, seulement le partage d'un lieu, tout au plus un contact, un être ensemble sans assemblage. Gamberge. Donc voilà, c'était un peu dur parce que déjà c'est une citation qui propose une définition de ce que c'est la communauté et non pas juste qui énonce un fait à propos des communautés. Par exemple, enfin je dis un truc tout bidon, mais oui, les communautés permettent de rassembler, mais à la condition que les hommes soient solidaires. Enfin, je dis un truc débile. Je trouve que c'est plus facile de faire une dissertation sur ça que une citation définitionnelle comme celle-là, d'autant plus que il dit des trucs très très vrais. Genre, il est nuancé dans ses propos, il est pas dans les extrêmes. Il dit ni communion, donc c'est-à-dire qu'on fait fusion, qu'on est vraiment en symbiose, ni atomisation, c'est-à-dire tel que je l'ai compris, bah, c'est genre la séparation complète des individus, ils sont complètement éparpillés. Donc c'est ni un extrême ni l'autre. Ah ok, j'ai envie de dire, il a raison. Et ensuite, on partage un lieu, tout au plus un contact, un être ensemble sans assemblage. Là, c'était peut-être ce qu'il y avait à contester, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas juste le partage d'un lieu. Dans une troisième partie, j'ai dit que c'est bien plus que le partage d'un lieu, c'est le partage d'une culture, le partage d'origine, d'une mythologie, etc., des 2 points en commun. Donc j'ai fait un plan en 3 parties et cette fois c'était vraiment le rush. Genre autant il y a des dissertations où j'arrive à finir mes 3 parties en le temps imparti et c'est bien et tout, mais là j'étais vraiment. J'avais fini l'analyse au bout de 40 minutes, fini l'intro au bout de 1h20, 1h10 et je mets à peu près en général une demi-heure par partie. Sauf que là, j'ai dû speeder pour les deuxième et troisième parties. J'ai un peu bâclé pour être sûr de terminer. Bon, au final, j'avais genre 8 minutes en plus. Mais je préférais ça que de conclure en bâclant. Enfin, j'étais pas loin de ça non plus, mais voilà. Donc le sujet, il était. Bon, j'ai pas envie de dire il est bien ou mal, hein. Il est comme il est et on fait avec. De toute façon, il me permet de classer. Mais du coup, dans un premier temps, je suis allé dans le sens de l'auteur en disant que oui, c'est bien
d'établir cette nuance dans la communauté, c'est-à-dire c'est ni une communion, ni une atomisation, ça j'ai trouvé un entre-deux, mais que, donc ma deuxième partie, c'était que certains individus cherchent justement soit à se détacher de la communauté, donc là il s'agit plutôt d'une atomisation, soit au contraire de rentrer en symbiose, vraiment d'avoir des liens très très forts avec la communauté. Donc là j'avais de quoi dire par contre. Et on ne peut pas leur retirer le droit de vouloir faire communauté, mais plus fortement que ce que l'auteur nous propose. Donc, en troisième partie, j'ai pas nié le fait que la définition de l'auteur, elle était bien, elle était nuancée, mais j'ai proposé, je suis qui même, mais j'espère que ça a marché, mais j'ai proposé de nuancer, d'étendre encore la définition en disant que, il faut que je regarde ma feuille, mais que il faut trouver un équilibre entre les individus qui veulent se détacher de la communauté et les individus qui au contraire veulent faire communauté encore plus fort. Voilà, j'étais un peu pris par le temps, mais j'ai évoqué le fait que il n'y a pas que un type de contact, c'est-à-dire il n'y a pas que le partage du lieu, il y a le partage des origines communes, de la religion, de l'ethnie, etc. Donc il faut que les individus aient des points communs. Et il faut aussi que la communauté respecte les choix individuels euh, pour que les individus puissent faire le choix de s'affranchir ou non de la communauté. Donc voilà, j'ai fait les trois parties déjà. Mais est-ce que c'est bien? J'étais un peu en rush pendant le truc, donc même mon écriture, enfin à un moment j'écrivais pas bien et tout. Donc je vais voir, on va bien voir. Du coup, demain, il me semble qu'on a physique et informatique. Ça va être intéressant. Je me sens plutôt prêt pour la physique. Pour l'info, par contre, ça sera une épreuve où il y aura un peu plus de pratique. Et moi, je suis un peu, enfin, j'estime que je suis un petit peu mieux sur le plan théorique que pratique, donc on va voir. Mais ça nous fait pas peur. Bon, allez, à demain.